Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler du remboursement des prêts garantis par l'État, des loyers des studios parisiens en baisse, de la grande explosion des fusions-acquisitions en 2020, dans la tech de Genesis Inc. qui remplace les métaux rares dans l'électronique par des nanoparticules, Bodyguard qui débarrasse les réseaux sociaux de la haine, Torscal, c'est de la chimie verte pour guérir les cancers, et Water Horizon qui transforme la chaleur perdue des usines en énergie, et ça dans Impact. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 78 et ça commence maintenant. Et donc voici venue l'heure de commencer à parler du remboursement des prêts garantis par l'État après maintenant un an. Apparemment 7 entreprises sur 10 prévoient de faire courir leurs prêts jusqu'au bout de la durée limite, soit 6 ans. Une société sur 2 n'a pas encore utilisé son prêt garanti par l'État. Ces prêts, faut le rappeler, ils ne sont pas gratuits, puisqu'il faut payer la garantie de l'État, qui est un taux de 1% pour les TPE-PME. Un autre sujet, c'est que ces prêts garantis par l'État ne sont pas souvent les seuls prêts souscrits par les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de prêts traditionnels comme l'achat des locaux notamment. Ils sont nombreux, les professionnels, à demander des reports à leurs banques qui apparemment sont difficiles à obtenir, voire très difficiles. Pour autant, la fédération bancaire affirme que le taux de non-paiement de ces prêts est aujourd'hui inférieur à 5%. Bonne nouvelle pour les Parisiens ou les futurs Parisiens, puisque une étude publiée par Loc Service, qui est spécialiste de la location en ligne entre particuliers, nous dit que les studios et les loyers parisiens sont en baisse, puisqu'ils sont en moyenne à 864 €, soit environ moins 2% par rapport à janvier dernier. Ça touche tous les arrondissements de la capitale, mais les plus touchés sont les plus touristiques bien évidemment, qui étaient avec des locations type Airbnb, qui sont impossibles depuis la pandémie. Et par exemple dans le 2e arrondissement, c'est moins 4,77 entre janvier et mars, dans le 3e moins 5,24, dans le 6e 4,49 et dans le 7e 4,04 par exemple. Et donc la forte progression des fusions-acquisitions en 2020 et surtout dans le 2e semestre 2020, puisqu'il y a une hausse de 18% en volume et 94% en valeur sur ce second semestre selon PwC. Le nombre de grosses opérations à plus de 5 milliards a également augmenté, puisque sur le premier semestre c'était 27 et 56 au second. Alors les secteurs les plus touchés, entre guillemets, sont le secteur de la tech et le secteur des télécoms. Alors respectivement, ils ont augmenté de 30% en volume et 100% en valeur, alors que pour le second, c'est-à-dire les télécoms, ils ont progressé de 15% en volume et de 300% en valeur. Donc dans la tech, Genesis Inc. qui remplace les métaux rares dans l'électronique par des nanoparticules. Et donc ça permet aux fabricants de remplacer certains métaux rares très polluants par des substituts à base de nanoparticules. Et ils ont déjà 12 familles de brevets et 40 encres conductrices et semi-conductrices différentes. La société a déjà trouvé le moyen de remplacer un métal rare utilisé dans la fabrication des smartphones, et pour le coup, ils bossent déjà avec des grands du secteur de l'électronique aux États-Unis, au Japon ou encore à Taïwan. Alors on continue dans la tech bien sûr avec Bodyguard qui permet de se débarrasser de la haine en ligne. C'est une technologie unique au monde qui détecte et bloque en temps réel les propos haineux dès leur publication avant qu'ils atteignent l'utilisateur sur tous les réseaux sociaux que l'on connaît, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. C'est un algorithme de traitement du langage qui est naturel et capable de comprendre le contexte, les nuances de la langue, le langage SMS, les emojis, les abréviations, mots censurés et même les fautes de frappe. Alors il est gratuit pour les individus et payant pour les entreprises.
Allez, on continue avec Torscal, qui conçoit des nanoparticules disruptives pour le traitement des cancers de surface et profonds, qui sont issus de plantes endémiques de l'océan Indien. Alors, un essai clinique de phase 1 est prévu en 2021 pour cette innovation, et les applications peuvent s'étendre aussi hors du domaine médical, notamment pour la cosmétologie. On continue avec Water Horizon dans l'impact, qui transforme la chaleur perdue en énergie. Alors, c'est une technologie de stockage thermique pour stocker puis valoriser dans une logique d'économie circulaire la chaleur perdue par les industriels, ou ce qu'on appelle chaleur fatale. Alors, Water Horizon, concrètement, récupère la chaleur perdue et la stocke dans sa batterie. Une fois que la batterie est chargée, elle est transportée afin de distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.